150 citoyens réfléchissent à la lutte contre le réchauffement climatique, va faire dimanche ses propositions. On dit qu'elles sont plutôt radicales, avec la rénovation thermique des logements, l'interdiction de la publicité pour les produits polluants ou encore la limitation à 110 km/h sur les autoroutes. Certaines pourraient être soumises à référendum. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui, on s'en souvient, avez préconisé, défendu la démocratie participative ? Oui, justement, il y a deux observations à faire. D'abord sur la méthode et sur le contenu des propositions. Alors ? La méthode est intéressante, c'est vrai, c'est ce que j'avais prôné, vous vous souvenez, en 2007, sous les colibés généraux. Enfin, c'est mis en place. C'est un jury citoyen tiré au sort, donc c'est toujours intéressant. C'est un complément de la démocratie parlementaire, ça ne la remplace pas, mais c'est intéressant. Les propositions aussi sont intéressantes parce qu'elles abordent tous les sujets de la vie. Comment produire, comment consommer, comment se déplacer, comment habiter, c'est-à-dire tout ce qui contribue au dérèglement climatique. Vous ne les trouvez pas trop radicales quand même ? Vous ne les trouvez pas trop radicales ? Une proposition n'est jamais radicale. Ça dépend de l'action qui la suit. Donc, si des propositions sont intéressantes, tout simplement parce qu'elles sont en cohérence avec l'accord de Paris sur le climat, elles appliquent l'accord de Paris sur le climat, donc elles vont dans la bonne direction. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont très connues, sont déjà en mouvement. Justement, de les soumettre à référendum, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va aussi dans le sens de la démocratie participative ? C'est les citoyens qui décideront. Ça n'a aucun sens. Ah bon ? Ça n'a Vous êtes aucun contre sens, le référendum ? Ça n'a aucun sens dans ce domaine. Pourquoi ? D'abord parce que ce n'est pas conforme à la Constitution. Ce n'est pas l'organisation des pouvoirs publics. Donc le champ constitutionnel de ce type n'est pas prévu dans la Constitution. Puis surtout, il y a une réforme de la Constitution qui semble permettre ça ? Non, ça n'a aucun sens. Ça serait de la manipulation politique. Ah ouais. Car après le confinement, on a besoin d'actions rapides pour relancer l'économie. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment agir vite, utiliser l'exigence écologique pour faire du développement économique. Et par exemple dans le bâtiment. Mais là, on n'a pas besoin d'attendre. Il faut déléguer aux collectivités territoriales les crédits de la relance économique pour qu'elles fassent des travaux d'isolation sur les logements et sur le bâtiment. C'est tout de suite qu'il faut agir. Des bonnes propositions, mais pas de référendum et les mettre en application tout de suite. Ça n'a aucun sens, le référendum. Nous sommes déjà en fin de quinquennat. Donc un référendum, il changerait quoi concrètement à l'emploi et à la crise ? Ça leur donnerait une force, et puis surtout s'il y a un débat, comme ça les Français trancheraient. Mais écoutez, il ne faut pas faire maintenant comme si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. La Convention citoyenne a été mise en place avant. Depuis, il y a eu la crise sanitaire. On a vu que le confinement avait permis à la nature de reprendre ses droits, d'ailleurs, avec la diminution de la pollution, etc. Donc, il faut changer le contenu de la croissance économique. Il faut changer la façon de produire, de consommer, d'habiter. C'est pour ça que les propositions sont intéressantes. Mais surtout, il faut les faire rapidement, parce qu'il y a une opportunité de réconcilier l'écologie et l'économie en donnant des moyens aux entreprises qui sont sur tous ces secteurs d'avoir des marchés publics. Et ce que je préconise, c'est le lancement rapide de marchés publics, que l'État et les collectivités territoriales aidées par l'État lancent les marchés publics pour commencer les travaux. Ça serait plus efficace qu'une réforme théorique de la Constitution qui serait, je le répète, une manipulation politique qui ne servirait à rien.